Bien le bonjour les grimpeurs, ou rebonjour d'ailleurs pour celles et ceux qui ont déjà vu la vidéo de ce matin. Les qualifications féminines des Jeux Olympiques de Tokyo viennent tout juste de se terminer et comme pour les qualifications masculines hier, on en a eu pour notre argent comme on dit. Alors comme d'habitude, je sais que vous voulez savoir comment ça s'est passé pour nos françaises, donc je vais commencer par vous parler de Julia et de Anouk. Anouk Jobert réalise une magnifique performance ce matin en se hissant à la deuxième place des qualifications pour l'épreuve de vitesse. Elle se prend même le luxe de topper le premier bloc de qualification, terminant ainsi 13e sur l'épreuve de bloc. Pour l'épreuve de difficulté, c'est un petit peu plus compliqué, mais après quand même un beau combat, elle termine 15e des qualifications. Au final, elle termine 8e du classement général et prend donc sa place pour les finales de cette première édition des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Félicitations à elle et on a hâte de voir ce qu'elle va faire en finale. Pour Julia Chanourdi, c'est un petit peu plus compliqué. Il fallait absolument faire un top 3 dans l'une de ses disciplines pour espérer s'emparer d'une des places qualificatives pour les finales. Après une belle 8e place sur l'épreuve de vitesse, Julia a du mal à s'exprimer sur l'épreuve de bloc et termine 15e. Pour pouvoir espérer se qualifier pour les finales, elle n'a plus le choix, elle doit faire partie des 3 premières en difficulté pour pouvoir se qualifier. Malheureusement, après un gros combat, elle terminera 9e de cette épreuve et ne se qualifiera donc pas pour les finales des Jeux Olympiques. Un peu d'amertume et de désillusion, on sait à quel point les Jeux Olympiques sont importants pour elle, mais il ne faut pas oublier que les athlètes ont eu un moment historique dans leur carrière pour mettre en avant notre sport et pour pouvoir prendre du plaisir sur une toute première édition des Jeux Olympiques. Les sacrifices ont été nombreux, le chemin parcouru a été incroyable et il faut déjà être extrêmement fier des performances réalisées aujourd'hui et rien que pour tout ce que vous nous avez apporté à la communauté de Grimp, je vous dis juste merci. Félicitations à vous, votre parcours a été incroyable. Mais alors, quelles seront les candidates qui s'affronteront à Anouk en finale? Nous avons tout d'abord la polonaise Aleksandra Miroslov. Première des qualifications sur l'épreuve de vitesse avec un magnifique chrono en dessous de la barre des 7 secondes, elle se hissera très facilement parmi les 8 finalistes grâce à cette magnifique première place. On retrouvera également la doyenne Jessica Pills qui nous a fait un magnifique run en difficulté, terminant 2e de l'épreuve et prenant donc son ticket pour les finales. On a également pu assister à une performance magnifique de l'américaine Brooke Raboutou, qui je vous rappelle est franco-américaine, du coup c'est quand même une petite satisfaction supplémentaire de savoir que une moitié française, moitié américaine finissent parmi les finalistes. Elle termine 2e en bloc après avoir fait des runs exceptionnels dans les 4 blocs, lui assurant ainsi la 5e place au classement général pour les finales. On aura également le plaisir de voir nos 2 japonaises Akiyo Noguchi et Miho Nonaka en finale. L'expérience d'Akiyo Noguchi et surtout sa très belle 3e place en bloc lui permet donc de prendre sa place qualificative pour les finales. Et c'est une magnifique 3e place en difficulté pour Miho Nonaka qui lui permet de se hisser 3e du classement général sur ses qualifications. On retrouvera également la coréenne Seo Chaun, toute jeune, qui a fait un magnifique run en difficulté et qui a pris la première place des qualifications, s'assurant ainsi largement une 2e place qualificative au classement général. Enfin, on retrouve première de ces qualifications, Yania Gambret. Après un run impérial en bloc, en faisant les 4 blocs flash à vue, elle s'empare de la première place en bloc et après une très belle performance en difficulté, étant 4e au classement dans cette discipline, elle se retrouve très naturellement première des qualifications générales sur ces Jeux Olympiques. Elle effectue pendant son run en difficulté une légère zippette sur la partie lisse des prises, très vicieuse d'ailleurs ces prises je trouve, ce qui l'a fait terminer 4e en difficulté. Mais quand on termine premier dans une des disciplines, théoriquement, on est presque assuré d'être en finale. Globalement, on peut voir que toutes les finalistes finissent dans le top 3 dans l'une des disciplines. Il n'y a que la chinoise Song Chiling qui n'a pas réussi à se qualifier après une magnifique 3e place en vitesse. Nous ne verrons pas non plus en finale Shona Coxie malgré un magnifique parcours en bloc. Elle nous a vendu du rêve, elle a pris du plaisir et ça se voit sur son visage. Dans tous les cas, on remercie toutes les athlètes pour toutes ces émotions qu'elles nous ont fait avoir. Concernant les filles qui peuvent terminer sur le podium, honnêtement, ça va être très compliqué car toutes les finalistes sont clairement très fortes. Globalement, on va avoir affaire à 6 finalistes qui sont très fortes en bloc et en difficulté et 2 finalistes qui sont très fortes en vitesse. Mon pronostic pour ces podiums, c'est l'américaine Brooke Raboutou, Yania Gambret
et la japonaise Aki Onoguchi. Du fait que ce soit des grimpeuses très complètes et très fortes dans leur discipline de prédilection qui sont la vitesse et le bloc. Et j'aimerais aussi ajouter un Anouk Jobert qui est tellement performant en vitesse que je suis sûr peut faire une dinguerie et s'emparer d'une place sur le podium. Heureusement, aucune blessure à déclarer chez les femmes, ça fait plaisir. On se retrouve dès demain pour parler des finales masculines des Jeux Olympiques et savoir quels sont les premiers médaillés de ces Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Très bonne journée à vous et à demain!